Le nouveau règne vient effacer les condamnations de l'ancien gouvernement. Je viens dire adieu à l'ancien gouvernement de Satan, des maladies, de la pauvreté, des échecs qui régnaient dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit adieu à l'ancien gouvernement de Satan, de la chair du monde qui régnait sur ta vie. Quand le nouveau gouvernement entre en vigueur, le nouveau gouvernement vient effacer les mauvaises lois, les condamnations. Voilà pourquoi je dis que tous ceux qui te condamnaient, que cela soit effacé aujourd'hui. Que ceux qui condamnaient ta santé. À travers cet homme, Dieu fait des miracles. Tu vois les malades guéris. Il y a eu des témoignages des VIH qui sont guéris. Non, ce Dieu-là est merveilleux, chérie. Il faut vraiment que tu ailles lui demander pardon. En plus, n'oublie pas que tu as fait une promesse. Il m'a volé ma grâce. Il m'a pris tous mes fidèles. Papa. Ben, je suis devenu carrément nul, inutile. Non, je ne pense pas. Est-ce que je peux quand même te dire que tu es belle? Est-ce que je peux quand même te dire que tu as les lèvres les plus belles du monde? Est-ce que je peux quand même te dire que tu as un regard magnifique? Tout ça, ça me plaît. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, que tu aies demandé pardon, Pasteur. S'il te plaît. Toi comme ça avec les pardons? Toi comme ça avec les pardons? En lingala, on dit bon, on a pardon. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Je peux pas. Marre, moi, j'en ai marre. Rien ne change avec toi. Putain, rien ne change. Oui, allô? Oui, allô, sœur Tabitha? Oui? C'est le pasteur Soleil, commissaire. Oui, pasteur. C'est au premier, s'il vous plaît. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Tabitha, comment allez-vous? Je vais bien par la place. Entrez. Merci. Tu sais, ma chérie, même si je ne suis pas ta mère biologique, mais je reste quand même ta maman. D'accord? Oui. Continue à étudier, à lire la Bible et sois une femme sage. Je serai toujours là pour toi, d'accord? Je sais, même si tu n'es pas ma mère biologique, je t'aime comme ma vraie mère. Je t'obéirai tous les jours. Ok, ma chérie, reste sage, ok? Oui. Est-ce que tu as mangé? Non, pas encore. Pourquoi? T'as pas vu la nourriture dans... Non. Ah, ok, d'accord. T'es sage, ok? Oui. C'est quoi ça? Mais reste là, tu vas où? On va parler avec pasteur. Tu parles de quoi? Mais tout va mal, on a besoin d'aide. Ok, voilà, bon, pas de problème, je suis là. Bon, bref, pasteur, avec la femme, rien ne marche. Elle donne pas des enfants. Depuis longtemps, on est ensemble. Ça ne sert à rien de continuer dans cette foi. Et comme ça, il n'y a pas des enfants, rien du tout. Moi, j'en ai marre. Voilà. Mon frère, je comprends ta peine. Je sais que ce n'est pas évident. Plusieurs couples
souffre de ces problèmes de stérilité totale ou secondaire. Mais si j'ai un conseil à vous donner, mon frère, on ne se marie pas pour les enfants d'abord. Les enfants, c'est ce qui suit, donc en fait, c'est la conséquence ou les conséquences de l'amour. Vous devez d'abord vous marier par amour. Mais je sais que l'impossible n'est pas Jésus, mon frère. L'impossible n'est pas Jésus. Et la Bible dit que Dieu s'élève toujours les derniers. C'est vrai que vous êtes fatigué de ce que rien ne marche. Mais souvent, si Dieu ne s'élève pas en premier, pas au milieu, mais il peut s'élever à la fin. Est-ce que, croyez-vous au Seigneur que si je priais, quelque chose arriverait? Mais est-ce que cette fois-ci, ça va changer? Parce qu'elle prie déjà tout le temps ici, mais rien ne change. Elle fait même des jeûnes de 15 jours. Hein. Je sais pas. Bon, venons voir. Hein. Dieu fait chaque chose à son temps. Je vais prier pour vous. L'impossible n'est pas Jésus. Pasteur, j'aime mon mari. Vraiment, si Dieu peut essuyer mes larmes, je suis fatiguée. Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Chaque jour, je dois vivre ça, je suis fatiguée. Ma soeur, je comprends votre peine. C'est pas évident ce que vous vivez. Mais je crois au Seigneur. L'impossible n'est pas Jésus. Je vais prier. Le Seigneur est capable. Est-ce que je peux prier, mon frère? Fermez les yeux, je vais prier. Père Tout-Puissant, je te rends grâce. C'est toi qui as dit dans ta parole, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Que cette parole des Écritures devienne réelle dans ce couple. Précieux Saint-Esprit, honore Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Gardez la foi en Dieu, l'espérance ne trompe jamais. Merci beaucoup, pasteur. No. Je ne voudrais pas être ailleurs qu'être près. Ça a été ta réunion avec les mamans? Oui, ça a été. J'ai parlé de Proverbe 14:1 qui parle de la femme insensée et de la femme, celle qui bâtit la maison. J'ai prêché sur ça, j'ai prêché des phénomènes qu'on a aujourd'hui dans la société. Le problème des allocations, tu en as touché aussi, puisque c'est ce qui détruit les couples. Les femmes ne veulent pas montrer l'argent des allocations à leurs époux. Surtout ça, chérie, aujourd'hui c'est un problème qu'on vit même à l'église. À l'église, même les chrétiens, les fidèles, ils se divorcent à cause des allocations. Donc aujourd'hui, c'est important pour une bonne femme, après avoir reçu l'argent des allocations, de montrer au mari. C'est important aujourd'hui. Même s'il ne va pas dépenser, au moins qu'il soit au courant. Vraiment, tu es la personne que je cherchais, mais en Dieu, je t'ai trouvé. Tu es un ange. Bonjour. Bonjour. On passe pas ça. Ça va et toi? Prends place. Bébé, t'es ici. Ça va?
Mais... Ouais, bon. Moi, j'ai fini déjà pour la prière. Je pense que... Non. Prenez place. Prenez place. Maman, elle m'a fait venir ici. Apparemment, elle a des choses à nous dire, papa. Oh. Oui, je pensais même que t'étais au courant. Prenez place. Bon, merci, maman. Bonjour. Je peux m'asseoir? Vous allez bien? Je vais vraiment m'excuser de votre présence ici chez moi à la maison. Je vous ai appelé. Ma fille vous a appelé pour le pasteur Caleb, à ce qu'il a fait à moi et ma fille. Il nous a engrossés tous les deux. Il a envoyé ma fille pour démonter la voiture de mon mari. Et mon mari, il n'a plus de jambes, il n'a plus rien. Pasteur Caleb, vous êtes vraiment un escroc. Vous êtes le diable en personne. C'est pas possible. Comment vous avez pu faire ça? Nous qui sommes des fidèles de votre église, comment vous avez pu, ma fille, nous engrosser tous les deux? Vous êtes vraiment le démon. Vous êtes vraiment le démon. Comment vous avez pu envoyer ma fille à faire des trucs comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que ma fille a fait? Qu'est-ce que ma famille a fait? Qu'est-ce que mon mari vous a fait pour à ce point faire des trucs comme ça, vraiment? Qu'est-ce qu'on vous a fait vraiment? Dites-le moi. Dites-le moi. Dites quelque chose devant tout le monde. Ne niez même pas. N'osez même pas nier. Tu as détruit ma vie, Caleb. Pourquoi moi, Caleb? Tu m'as payé, Caleb. Tu m'as payé pour tuer le pasteur. J'ai enlevé les freins du pasteur. T'as mis ma mère enceinte, Caleb. Aujourd'hui, moi, c'est enceinte. Caleb, t'as détruit ma vie. Caleb, t'as détruit ma vie. Je te déteste. Pasteur Caleb, je suis vraiment désolé pour t'annoncer que je quitte l'église. Je ne peux plus rester même une seconde ici. Moi, je vais suivre le frère Soleil. Toi, tu as accusé le frère Soleil. Aujourd'hui, la vérité est là. Nous, on part. Franchement, si vous êtes escrocs, je ne suis pas. Allô, mon cœur? Oui, chérie, ça va? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh là là. Ah bon? Ouais. Tu as gagné l'auto? Oh! Ouais, c'est plus que le loto. Oh non, dis-moi que je sors de la voiture pour écouter cela ou quoi? Non, c'est même pas ça. Vas-y, Devine. Qu'est-ce que ça peut être? Devine. Bon, attends. Pour moi, si tu n'as pas gagné l'auto, c'est-à-dire, on a nommé ton frère comme ministre, c'est ça? Non! Mais c'est quoi encore? C'est toi, qu'est-ce que tu fais encore? Bon, je suis enceinte. Non! Arrête de dire pas ça, Chou, tu vas me tuer! Ouais, ça y est, je suis enceinte. Oui. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Ah oui? En tout cas, je
Je t'attends. Fais vite, s'il te plaît. Fais vite, fais vite. J'ai hâte de partager ma joie avec toi. Je roule vite, je Mais ne fais pas un accident. Hein. Je veux vite, je vais écouter cela, je veux vite. Parce que Soleil, vraiment, Dieu est bon. Et je ne pouvais pas croire que Dieu pouvait te bénir de la sorte. Avoir toutes les choses que le pasteur Caleb t'a fait, je dirais que Dieu est bon. Dieu vraiment t'a béni, il t'a donné la maison, il t'a donné un bon ministère, une bonne femme. Vraiment, je suis content de ça. Et tout ce que moi je peux te dire, reste attaché à ce Dieu-là. Je crois encore à ton Dieu. À chaque fois que tu priais, si un homme, tu disais si un homme pour prier et un Dieu pour répondre, je le vois aujourd'hui. Dieu vraiment t'a répondu. Oui, berger Marcus. La patience peut être amère, mais son fruit est délicieux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, que quand il y a un homme pour prier, il y a toujours un Dieu pour répondre. Dans la vie, s'il y a quelqu'un qui est devant toi, qui te met des embûches, qui te fait souffrir, il ne faut pas toujours l'en vouloir. Il peut être un moyen que Dieu a placé pour te forger, travailler ton comportement. C'est ce qu'a été le pasteur Caleb pour moi. Il a été comme de marche-pied pour ma montée au fait. Et quand tu vois un saint, un élu de Dieu, un oint de Dieu tomber, il ne faut pas se moquer de lui. Il faut prier plutôt. Peut-être que ça peut être une leçon de Dieu pour toi. Se mettre à prier pour lui. Et c'est comme ça que Dieu te bénira. Et voilà, aujourd'hui, j'ai vu vraiment l'extrême grâce. C'est comme Joseph avec ses frères en Égypte. Tout ce que ses frères ont fait, ou tout ce qu'il a subi, c'était une voie pour sa montée, pour qu'il devienne ce qu'il est devenu dans la vie. Donc, c'est-à-dire la souffrance peut être un moyen de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que dans toutes circonstances, il faut rendre toujours grâce à Dieu et lui rester surtout fidèle. On attend la bénédiction de Dieu dans la prière et dans la fidélité. Voilà ce que je peux dire, que la gloire vous revienne. Maman, bonjour. Mais pourquoi vous n'êtes pas monté, maman? Je suis des passages, pasteur. Je voulais vous voir pour avoir les nouvelles de ma nièce. Depuis que je l'ai mise dehors chez moi, donc j'ai pris ces nouvelles. Je m'inquiète vraiment beaucoup pour elle. Ça me fait des soucis. Elle est toujours ma nièce. Malgré tout ce qui s'est passé, elle restera toujours ma nièce. Oui, maman. Christelle s'est déjà mariée avec un homme béni, avec un homme prospère. Vous voyez, maman, quand quelqu'un vient fraîchement de l'Afrique, il ne faut jamais le négliger, puisqu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Il faut considérer chaque individu, quelle que soit sa race, sa position sociale, ou ce qu'il fait, qu'il ait ou qu'il manque. Il faut toujours apprendre à respecter chaque individu. Voilà, Christelle aujourd'hui s'est déjà mariée. Ah bon? Oui. Gloire à Dieu. Pasteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider pour aller lui demander pardon? J'ai vraiment besoin de la voir pour m'excuser de tout ce que je lui ai fait. Oh, exactement, le pardon est pasteur. Oh, pasteur, je suis très content de vous voir. Oh, pasteur, ma femme est enceinte. Ah bon, c'est vrai? Je suis sur mon bar, là, pasteur, je suis content. Vraiment, je suis très content et votre Dieu est vivant. Ah, exactement. Sur maintenant que je crois vraiment, Seigneur. Vous croyez maintenant? Maintenant, là, je vais convertir en vrai. Ah bon, Christelle. Merci, merci. En tout cas, je promets, mon Dieu, je resterai toujours auprès du Seigneur. Amen. Merci vraiment. Merci. Bon, merci. Bon, au revoir, papa. Vous passez vite, en tout cas, j'ai pensé à vous. Au revoir, madame. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Oui, je vois, pasteur. Je vois vraiment comment Dieu agit dans votre église. Je me suis décidé, moi aussi, de venir dans votre église pour prier. Franchement, là, vraiment, il y a la main de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si vous aussi vous croyez, tout sera possible dans votre vie. Alors, à ce qui concerne Christelle, je crois qu'elle est un enfant de Dieu. Elle vous a déjà pardonné, puisque le pardon, non seulement il libère, mais le pardon aussi élève une nation, élève un peuple, élève la vie de l'individu. Alors, je vous amènerai si vous le voulez bien, et je crois qu'elle va vous pardonner comme elle a déjà fait. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Comme là, je suis un peu pressé, je dois pouvoir vous laisser. Hein? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup, pasteur. Yatuki, t'es content de toi maintenant? Oh Seigneur.
T'en déduis quoi, maman, comme leçon? C'est incroyable. Les hommes d'aujourd'hui, vous voulez pas comprendre, en fait. Tu penses que si t'es un homme de Dieu, une femme, elle peut pas te corriger. La femme, elle peut pas t'apporter un plus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'église. T'étais là, pasteur Caleb. Toukébana. Pasteur Caleb. Quand tu prêches, ramener des 1000 euros, 2000 euros. Aujourd'hui, il y a qui? Il n'y a plus personne. T'as voulu le succès, le buzz. Ouais, au c'est point le buzz. d'engrosser 2 femmes, maman et sa fille. Parce que, qui te dit que c'est vrai, chérie? Qui te dit que c'est vrai? Caleb, je te suffis pas. Non, je suis pas une femme. Écoute. Rose, Yvette, non. Non, Caleb, non. Ah non, Caleb, t'es un démon. Franchement, t'es un démon. Tu mentais, tu servais pas Dieu. C'est pas possible. Caleb, c'est pas possible. Caleb, une mère et sa fille. En plus, le pire dans tout ça, t'as manigancé la mort de Pasteur Soleil. Ah Caleb, c'est moi. Jésus. Qui tue par l'épée mourra par quoi? L'épée. T'as voulu le sang d'une personne. Non. Moi, je te dirais, non. Rose, elle voulait que je l'épouse. Et moi, je lui ai dit que je ne peux pas t'épouser parce que moi, je suis déjà marié et j'aime ma femme. Et elle a carrément créé tout ça. Elle a créé tout ça. Mais Rose, on verra ça. On verra ça. Le diable va la récupérer. On verra ça. Et sa mère dit, sa mère, moi, je suis sorti avec sa mère. Où? Seigneur, t'es en train de trop parler pour rien. Tu devais te taire. Là, tout ce que tu devais faire, c'était te lamenter devant ton Dieu. Demander pardon, Caleb. Tu te rends compte? Là, c'est la mort qui t'attend, papa. J'ai honte. Bah, tu sais quoi? T'as voulu de Rose et sa mère. Je les laisse. Moi, je m'en vais. Je les laisse. Oh, chérie, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. S'il te plaît. C'est trop tard, Chérie, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Yatouké. Non, pardon. Yatouké. Pardon. J'ai été à toi pendant combien de temps? Là, c'est trop tard, papa. Pardon. Ne fais pas ça, je vais mourir. Mais, écoute. Est-ce que tu es prêt à te convertir? À te convertir, à demander pardon? Tu es prêt à renaître de nouveau? Ok. Je t'ai épousé pour le meilleur et pour le pire. Je vais pas t'abandonner. Je t'aiderai. Mais à condition que tu sois vraiment conscient de ce que tu veux faire. Là, on est en train de traverser des moments les plus difficiles de notre mariage. Je vais pas t'abandonner. T'es prêt à renaître de nouveau? Oui. Il faut que tu aies demandé pardon, Pasteur Soleil. Tu es prêt? Lève-toi, s'il te plaît. Tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Pardonne-moi. Pardonne-moi, chérie. Seigneur, Caleb, je t'avais dit de demander pardon, Yahweh. Caleb, reste comme ça, papa, reste comme ça. Reste comme ça. Ça va aller, ça va aller, ça va aller.
Non. Arrête! Quoi? C'est quoi ton problème? Tu n'as pas grandi, toi? Tu grandis pas, hein? Je ne voudrais pas. Ça va? Ça va? Oui, Je savais pas que les pasteurs pouvaient donner beaucoup d'amour à leurs femmes comme ça. Tu le mérites, ma chérie. Un pasteur, c'est d'abord un être humain comme moi, tout homme, mais tout simplement qu'il respecte les principes de Dieu. Montrer de l'amour, chérir sa femme, lui montrer de la tendresse, c'est pas un péché. Je le ferai toute ma vie. Alors je suis combien alors? Bien dit. Aie pitié, l'homme de Galilée. Me voici au-devant de toi, Yahweh, comme Esther, Père. Aie pitié de mon mari Jésus. Pitié. Mawana Yonzambe. Mawana Zambé. Papa, mon mari ne mourra pas. Caleb ne mourra pas. Caleb vivra jusqu'à ce qu'il racontera les œuvres de l'Éternel dans sa vie. Seigneur, quelles que soient les condamnations qui condamnent mon mari à commettre l'impudicité, Yahweh, moi je sais que toi tu es plus puissant, Seigneur, que l'ennemi, l'homme des Galilées. Je sais que toi tu peux délivrer mon mari, Seigneur, de la captivité de l'impudicité, Seigneur, de la captivité de l'escroquerie éternelle. Yahweh, j'invoque ton Saint-Nom, Seigneur. Aie pitié de mon mari Jésus. Pitié, pitié, pitié. Mawana Yonzambe, Mawana Yona Mobali Nangaï, Seigneur, Mawana Yona Caleb, Yahweh. Oh éternel, fais-lui grâce, mon Dieu. Fais-lui grâce, Jésus. Touche son cœur là où il est, éternel. Libère-le de la captivité. Libère-le de la captivité. La mort ne tombera pas dans la vie. C'est vrai, pasteur Caleb, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois à ce Dieu que je prêche. J'ai vu dans mon petit ministère que Dieu m'a donné plusieurs êtres guéris, délivrés, revenir à la vie. Moi, je crois que c'est ton jour du salut aujourd'hui. Moi, je crois que, pasteur, c'est ton jour de délivrance aujourd'hui. Je vais prier. Maman, je vais prier. Christy, je vais prier. Arrêtez de pleurer. Ce que Dieu a fait hier, il est aussi capable de le faire aujourd'hui. Là, je vais prier. Je crois en la puissance de mon Dieu. Je crois en la puissance du Saint-Esprit. Je crois que quelque chose va arriver maintenant là. Est-ce que vous croyez? Amen. Puisque sans la foi, rien ne peut se faire. Avec la foi, tout devient possible. Alors, je vais prier. Soyez prêts. Jésus n'a jamais changé. Il s'appelle le Dieu de miracles. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Je vais prier. Père, glorifie le nom de Jésus en ces moments par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pasteur Caleb, j'ordonne que tu sois guéri, délivré et que tu sois sauvé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que cela t'arrive. Relève-toi au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Relève-toi maintenant. Relève-toi maintenant. Relève-toi maintenant. Relève-toi maintenant. Que l'impossible devienne possible. Que tes genoux, que tes jambes, que ton être soit affermi maintenant. Que tes muscles se raffermissent. Tu es guéri au nom de Jésus. Donnons toute la gloire au Seigneur. Donnons toute la gloire au Seigneur. Donnons toute la gloire au Seigneur. Il est guéri. Donnons toute la gloire au Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Oh Seigneur Dieu. Passez soleil. Oh. Donnez toute la gloire au Seigneur. En fait, j'ai me douté de toi. J'ai été fait trop du mal. J'ai t'ai causé beaucoup du tort. Oui. Papa, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner. Donnez toute la gloire au Seigneur. Donnez toute la gloire au Seigneur. À lui seul soit la gloire. Pasteur, je me décide à partir d'aujourd'hui. Je vais travailler dans ton ministère comme un simple fidèle. Et puis, je serai là pour être ne fût-ce qu'un protocole. En tout cas, pour l'instant, ce que Dieu vient de faire dans ma vie, je ne sais pas. Merci à mon épouse qui ne m'a pas abandonné pendant tous ces moments que j'ai passés difficilement. Vous avez une femme vertueuse, comme le dit la Bible, et une femme soumise. Vraiment, si tout le monde pouvait avoir une telle femme, c'est un don du Seigneur en tout cas. Merci beaucoup, papa. Merci. Non, c'est normal que toute la gloire revienne au Seigneur, maman. Continuez d'être la femme que vous avez été, que vous êtes pour le pasteur Caleb. Courage. Pasteur Soleil, je viens devant vous. Non, ne te mets pas à genoux. Je te pardonne, je suis un homme comme toi. Accepte seulement Jésus étant ton Seigneur et ton sauveur personnel.
Et aide aussi tes amis à accepter le Seigneur Jésus-Christ étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Utilise ces snaps pour évangéliser pour la gloire de Dieu. Merci. Sois béni. Je crois que je dois prendre congé de vous. Restez savourer le bonheur et la grâce du Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, à très bientôt. Merci, maman. Apporte-moi quelque chose à boire. D'accord. Soleil, comment t'as pu? Comment ça? Un pardon ne peut pas venir de toi. Je t'ai déjà pardonné. Ah, mais recommencer à zéro, moi et toi, c'est pas possible. Désolé, Yvi, je suis déjà marié. Soleil, Soleil, réfléchis. L'erreur qu'elle a commise, c'est de ne pas savoir saisir sa grâce ou son opportunité. Il y a de ces choses qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. Quand la faveur, la grâce se présente à vous, il faut savoir la saisir. Sinon, ça devient trop tard.